chante bien. Yemba, yemba. Sopa, sopa. Sabiso mwana. Sabiso mwana. Alléluia. Pona kokufela biso kama. Pona kokufela biso. Alléluia. Unana ekulusu. Bien. Yahweh Zambé. Je vais t'entendre chanter. Chante pour Dieu. Come on. Yahweh bilakanayo ekondisamaga aba oyo batie motema aba oyo basengo sema ya malamu yo sala ya kitoko Jésus. Yahweh Zambé soa kembo kembo soa kembo Yahweh Yahweh soa kembo Yahweh 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 Zambé soa kembo Est-ce que tu peux lever tes deux mains? Est-ce que tu peux lui dire quelque chose, bien-aimé? Très bien. Que Dieu soit loué. Vraiment, je sens cette atmosphère. Vraiment, nous allons adorer Dieu. Amen. Acclame le Seigneur. Ok. J'étais en train de dire merci pour votre patience. J'étais en train de dire Matthieu chapitre 25. C'est une histoire que nous maîtrisons. L'histoire des talents. Jésus est en train de raconter une parabole, excusez. Il dit, il y avait un maître. Il avait ses serviteurs. Il voulait
Il va appeler maintenant ses serviteurs. Et il a appelé 3. Il prend les talents. Je ne sais pas si les talents étaient au nombre de combien. Mais ici, il va donner 8 talents. Il appelle les 3 serviteurs. Il prend 8 talents. Mais le Messie n'avait pas 8 talents. Il n'avait pas 8 talents. Il avait plusieurs talents. Mais quand il a regardé ses serviteurs, il dit ok, il prend 8 talents. Il a appelé le premier, il donne 5. Deuxième, il donne 2. Et à troisième, il donne maintenant 1. Il dit ok, moi je pars, je vous laisse les talents, je vais dans un voyage. Il est parti, sans rien dire, mais il a juste donné. Suivez-moi très bien. Je vais vous donner les clés, le chèque et la réussite dans la vie de l'homme. Premièrement, ce n'est pas seulement parce que tu as les combats, ton sang, tu as un problème sanguin, on te combat dans la famille, les lois sont là, les réclamations, on ne refuse pas. Ces choses existent, mais la richesse, la pauvreté, le chèque, la réussite, c'est 2 choses. Ces 2 choses, c'est l'état de l'esprit de l'homme. Si ton état d'esprit est faible, toute ta vie tu seras faible et tu seras affaibli. La richesse et la pauvreté, le chèque et la réussite, c'est l'état de l'esprit. Amen. L'état de l'esprit. Si tu te vois un échoué, tu vas échouer. Si tu te vois un réussi de la vie, tu réussiras certes. Mais suivez très bien. Il y a des clés qui peuvent permettre à l'homme de réussir. Et surtout que nous sommes au début de l'année. Aujourd'hui c'est le premier. Nous allons aussi dédier ces mois. Nous allons dédier ces mois à Dieu. Amen, ça tombe bien. Amen. Est-ce que vous êtes là? Que Dieu te bénisse. Et surtout que nous sommes au début de l'année. Les clés que je vais vous donner ce soir, ça sera des clés à utiliser d'une manière exhaustive. C'est-à-dire exhaustive veut dire complète. Vous devez les utiliser d'une manière complète. Tu ne peux pas dire oh non, moi je choisis seulement cette clé, ça je laisse à un. Nous allons utiliser toutes ces clés. Pas prendre l'autre et laisser l'autre. Amen, église. Amen, nous n'allons pas laisser les clés, mais nous allons les utiliser toutes. Que Dieu vous bénisse. Suivez très bien. Est-ce que les gens d'abord, vous attendez? Papa, essayez un peu d'arranger là-bas parce qu'il y a un problème. Avec beaucoup de respect, vous pouvez venir comme ça. On a un petit problème de son. Donc, la technique a un peu ses caprices. Hein? Ce n'est pas spirituel. C'est normal. Amen. Oh, la moto. Non. C'est normal. On va arranger. Amen, église. Suivez-moi très bien. Les lois de famille existent. Je dis. Bien aimé. Ces choses existent. On ne refuse pas. Je suis du combat spirituel. Je suis du combat spirituel. Je connais ces choses. Mais si vous regardez bien, vous verrez que le feu vous envoyez. Calcinez, vous calcinez. Je ne peux pas dire que vous ne priez pas. Tu pries. Détruire les hôtels. Vous détruisez. Nous détruisons. Mais pourquoi ça ne marche toujours pas? Oh, c'était le péché. Bon, maintenant là tu crains Dieu. Tu n'as plus 5 hommes, 7 hommes, 3, 4. Mais maintenant là tu es vraiment dans les 3 chemins. Mais pourquoi?
ça ne tient toujours pas. Vous allez comprendre. Peut-être vous manquez les clés que je veux vous donner. Amen. Peut-être vous manquez cela. La Bible dit ceci. Cet homme-là appelle ses serviteurs. Il n'a pas dit: vous allez travailler avec les talents que je vais vous donner. Ce n'était pas sa parole. Ce n'était pas ses phrases. Il appelle ses serviteurs. Il prend 5. Il donne à l'une. Il prend encore 2. Il donne à l'autre. L'autre il donne 1. Il dit: ok, moi je m'en vais. Il est parti sans rien dire. Il n'a pas dit que vous devez travailler. Il n'a pas donné les ordres. Mais lorsqu'il est parti, les premiers, celui qui avait reçu 5, il commence à travailler sur le 5 réussi. La première clé que je peux te donner ce soir, qui peut t'apporter la réussite. Il faut d'abord avoir le maître, c'est lui qui donne les talents. Premièrement, la première clé, c'est d'abord Jésus. Amen. C'est d'abord Jésus. Deuxième clé, cet homme n'a pas dit vous allez travailler. Mais lui, il a juste donné et il est reparti. Maintenant, quand les 3 sont restés, le premier dit non, je dois travailler. Deuxième clé, c'est le travail. Bien aimé, si tu veux réussir dans la vie, tu dois travailler. Moi, on amène bien. Amen, alléluia. Les problèmes avec nous, tous les problèmes avec toi, tu restes toujours dans des prières. Les dieux que nous servons, ce n'est pas un Dieu, c'est même quoi, Moutebelela, en anglais, un Dieu fainéant. Dieu n'est pas Moutebelela, c'est en anglais. Il n'est pas fainéant. Dieu n'est pas Moutebelela. Dieu n'est pas inactif. Dieu c'est un bosseur. Regardez, il a créé l'univers en 6 jours. En 6 jours. C'est un gros bosseur. Que Dieu vous bénisse. Et au début, il a dit quoi? Désormais, l'homme mangera à la sueur de son front. Vous voulez manger avec la prière? Détrompez-vous. Amen. La prière pour manger. Ah. Non. Non. Le travail. Dieu c'est un bosseur. Dieu c'est un travailleur. Si tu veux réussir dans la vie, nous sommes encore au début de l'année. Tu dois travailler. Tu dois aller chercher le travail. Ce n'est pas tu restes à la maison. Même David, même si la royauté est venue chercher David, est-ce que la royauté est venue chercher les gens qui étaient dans la maison? Parce qu'il y avait Shama à la maison, il y avait Abinadab dans la maison, il y avait Eliab à la maison. Il ne travaillait pas. Mais la royauté est allée chercher qui? Un bosseur dans la brousse. C'est lui qui travaillait. Comme un prophète, comme Gédéon. Amen, église. Alléluia. Amen, église. Amen. Il est allé chercher un bosseur. Il a laissé les goïgoïs, les moutébélés, les inaptes, les inactifs à la maison. Mais David, dans la brousse, il travaillait. La gloire de Dieu. Dieu est souverain. Il peut t'envoyer sa gloire chez toi. Mais souvent, bien aimé, il faut bouger. Il faut se déplacer. Amen, église. Je vais aller loin cette année. Mets-toi au travail. Dieu vous bénisse. Troisième clé. Non, deuxième. Ces gens, le maître n'a pas dit vous allez travailler. Non. Lui il a donné les talents, il est parti. C'est à vous maintenant de voir les choses que vous pouvez faire. Amen.
Alléluia. Dieu ne viendra pas Samba koyate. faire les choses qu'il t'a demandé de faire. Kosala makambo asengi osala. Je répète. Na badelo loba. Dieu Nzambe ne viendra pas akoya na yete. t'aider aux choses qu'il t'a demandé de faire. C'est-à-dire Dieu te demande de faire quelque chose. Toi aussi tu dis à Dieu, non, Dieu tu dois le faire. Non, Dieu, tu dois travailler. Amen. Cet homme est parti. Mais lorsqu'ils sont restés, celui qui avait resté 5 dit non, il a commencé à travailler. Et dans le travail, il n'y a pas seulement le bonheur qui arrive directement. Il y a aussi des choses que vous pouvez utiliser quand tu travailles. Parce que avant que le travail procure de l'abondance, le travail commence d'abord par te frapper. Maintenant, quand le travail te frappe, il faut utiliser la troisième clé. Ça s'appelle le sacrifice. Le sacrifice dont je parle, ce n'est pas sacrifice donner 1 million. Amen. Ce n'est pas le sacrifice donner 3 millions. Pas aussi le sacrifice de donner 500 francs. Le sacrifice que je parle, c'est le sacrifice dans le travail. C'est-à-dire, pour aller chercher le travail, même si température est molle, il y a le soleil. Vas-y, continuez. Ôtez quitter les lots. Aujourd'hui, tu n'as pas beaucoup vendu. Je n'ai pas. Non, je ne peux plus partir. Va encore. Sacrifie-toi. Même chez nous à l'église. Chez moi à l'église. À qui? Il arrivait des fois, mon frère, je me souviens, un jour, il s'est revenu me voir à la maison. J'avais commis une erreur. La sœur passait. Et moi j'étais à l'extérieur de la maison. La sœur passait. Et papa, Vanagawa. Excusez-moi, j'étais en kilote. Moi, Je ne pouvais pas aussi mentir. Après 3 jours, la sœur arrive à la maison. Papa, j'essaie de vous voir. Papa, pas de problème. Elle entre à la maison. Et après un moment, tu vas prendre quoi? Est-ce que tu vas boire? Fanta. Je vais prendre les Fanta. Je vais acheter les Fanta. Dès que je suis rentré, j'ai trouvé la sœur nue. Elle me dira, si tu ne couches pas avec moi, je vais crier que tu vas violer. J'ai un bon. Un bon. C'est ce que tu comptes à faire. Ok. C'est pas un problème. Ok, reste là. J'ai pris le fantôme, je lui ai donné. Après un moment, le Saint-Esprit va m'aider. Je parlais à la sœur. Je lui ai dit ceci. Ma sœur, tu vois ce que nous voulons faire là. C'est bien. Mais ça se passe avec le consentement des 2 personnes. Mais moi là, je ne suis pas encore prêt. Alors je te donne-moi même 3 jours. Soit le mercredi, tu peux encore repasser. Très tôt le matin, on va le faire. Directement, elle prend ses habits. Elle est partie. Amen, église. Regardez un peu cette façon de craindre l'éternel. Je suis arrivé à l'église. J'ai pensé que la foule viendra. Parce que je venais d'utiliser la crainte, la sanctification. Comme Joseph. Même les enfants.
Il n'y avait personne. Même les gens de la parcelle. Il y avait personne. Il y avait personne. Nous Il y avait personne. Il n'y avait personne. J'ai dit à Dieu vraiment, avec ce que je fais le matin. Le matin, le soir à l'église, la même chose. Les gens ne venaient pas. Mais cela ne peut jamais me dire que je peux maintenant aller faire le péché, commettre le péché. Parce que Dieu n'a pas... Non. Même si je fais ces choses, l'important chez moi c'est quoi? Je ne peux pas laisser à me sacrifier parce qu'il y a le chèque à l'église, les gens ne viennent pas. Non. Dans le travail, il faut savoir une chose. Quand tu travailles, tu dois te sacrifier. Les gens qui travaillent dans les sectes avec le diable, et ils sont là, quand ils travaillent, ils sacrifient le vie des autres. Mais Jésus nous a fait entrer dans cette école. Il dit ceci. Lui, Dieu, il s'est sacrifié pour nous. Amen. C'est-à-dire, pour nous, on ne peut pas sacrifier les autres. Quand nous travaillons, sacrifie-toi toi-même. Oh, la Bible dit ceci. Offrez vos corps. Offrez vos propres corps. Pas offrez les corps des gens, des membres de famille. Offrez vos propres corps comme des sacrifices parfaits. C'est-à-dire, comme Jésus s'est sacrifié lui-même, toi aussi, tu dois te sacrifier toi-même. Pour le travail que tu fais, cherche à te sacrifier. Les hommes qui avaient reçu 5 et 2, ils se sont sacrifiés en travaillant. Celui qui avait 5, après un jour ou après 2 jours, il va recevoir 1, ça fait 6, 7, 8, 9, jusqu'à arriver à 5. Donc 5 que le maître avait donné et le 5 qu'il a reçu dans le travail. C'est-à-dire, dans le travail, nous devons manifester le sacrifice. Amen. Tu peux aussi te sacrifier, mais le sacrifice ne paye pas. Le sacrifice ne produit pas. Alors, quand tu vois que le sacrifice ne paye pas, il faut utiliser maintenant la 4e clé. Ça s'appelle ne pas abandonner. Quand tu travailles, tu te sacrifies, mais cela ne procure pas toujours de l'abondance. Ne lâche pas. Continuez. Persévère. Yes. Regardez Jésus. Je crois en Matthieu chapitre 8. Jésus prie pour un aveugle. Celui qui prie pour un aveugle, ce n'est pas moi, Nico. Ni l'apôtre Paul, ni Pierre. Mais c'est lui-même le maître. Il prie pour un aveugle. Marc chapitre 8. Il pose la question à l'aveugle. Est-ce que tu vois? L'aveugle dit, je vois comme si les arbres marchaient. Et la Bible m'informe, Jésus les toucha de nouveau. C'est-à-dire, Jésus retoucha. Jésus réessaya. Si Jésus a réessayé, pourquoi pas toi? Cela ne veut pas dire que Jésus était incapable. C'était une école pour toi et moi. C'est pour nous dire, quand ça ne tient pas, ne laisse pas, continuer. Avance. Je parlais à une soeur un jour. Elle est venue me voir. Moi, je n'ai plus le goût des sommes. Tous les sommes sont mauvais, sont pareils. Je lui dis non, attendez. Tous les hommes sont timides. Ils sont pareils, ces hommes-là. Je lui dis, celui qui était à la croix, c'était ta mère ou bien ton père? Celui qui était à la croix, c'était une femme bien non. Jésus c'est mauvais. Il est comme ton mari là qui t'a décidé.
Amen, église. Amen. Dans la vie, Na bomoi. tous les hommes ne sont pas identiques. Mibali nyoso bakokani te. Toutes les femmes ne sont pas identiques. Basi nyoso pe bakokani Si te. tu as échoué avec cet homme, il y a encore un autre homme. Si tu as échoué avec une femme, il y a encore une autre femme. Si tu as échoué dans la société là, il y a encore des autres sociétés. Alléluia. Ne dis pas que moi je ne veux plus travailler parce que dans la société là-bas, directeur a besoin de reprendre. Je les comprends pas. Tous ne sont pas pareils. Il y a aussi des sociétés de chrétiens. Tu viens pour travailler, c'est seulement pour travailler. Tu ne peux pas dire que je ne peux plus travailler. Non. Parce que là-bas, on a réunion, on nous assoit, on nous demande de rentrer dans je t'écoute les affaires de société. Parce que tout le monde doit seulement entrer dans des sectes. Toutes les sociétés ne sont pas identiques. Tu ne peux pas laisser. Il y a d'autres personnes. Moi, je ne peux plus dans cette église-là. J'aime plus les églises de réveil. Pourquoi les frères des églises de réveil, ils ont commencé à déranger mes enfants, déranger mon foyer. Alors, tous les hommes de Dieu ne sont pas identiques. Il y a encore 10 000 hommes. Amen. Tous les hommes de Dieu ne sont pas identiques. Si on t'avait menti là-bas, de Dieu. On t'avait menti à l'aide de Dieu. Pas ici. Là-bas, c'est l'aide de Dieu. C'est la parole de vie. Alléluia. Yes. Alléluia. N'es pas abandonné. Tu ne peux pas abandonner. Parce que tu ne vois rien. Pendant que je suis en train de parler, je t'ai donné déjà la clé de la prière. J'ai parlé de la prière ici. Il y a des gens qui réussissent sans la prière. Amen. Toi tu veux la prière, la prière, la prière, que la prière, la prière. Je suis un homme de la prière. Mais il faut travailler. Travailler, prier. Travailler et prier. Soyez patient, je vais arriver. Non, comment? Il y a des gens qui ne prient pas. Mais ils travaillent. Ils ne prient pas. Ils travaillent. Au moment où tu parles de ton travail là, lui. Les futilités là. Il y avait un frère chez nous à l'église. J'ai pris 2 mois. J'étais en retraite. J'ai prié pour le frère. Le travail. Dieu par son amour, il va donner à ce frère-là le travail. C'est un modérateur chez nous. Et après, le frère Azoum Sal. Un jour, ils étaient dans la réunion. Ils étaient dans la réunion là-bas de la société. Son chef lui dit, toi tu vas commencer à travailler à partir de 7h jusqu'à 21h. Il dit à son chef, non, je quitte. Moi je suis serviteur. Je quitte. Son chef lui dit, tu dois raisonner. Tu as un problème de la tête. Il est venu chez moi. Papa, moi je crains l'éternel. Tu crains l'éternel. C'est quel problème? Tu crains l'éternel. Quel est le problème? Amen. Papa, notre chef là, il peut seulement être un sorcier. Comment moi qui est serviteur, il me dit de commencer à travailler de 7h jusqu'à 21h. Et le culte, qui va modérer? Je lui ai dit, je peux te siffler, sors de mon bureau. Moi ici, moi j'ai fait 2 mois pour le travail. Tu penses quoi? Moi je vais venir ici t'acclamer. La façon que j'ai souffert pour ton travail. Il fallait dire que notre pasteur a dit, même si jusqu'à 0 heure je vais travailler. Alléluia. Tu ne peux pas prier à la maison. Tu ne peux pas prier au travail. Elle veut te prier sans cesse. La première des autres, tu dois travailler. Il est rentré dans la société. Il va s'excuser chez son chef. Son chef lui dit,
Pourquoi tu as fait ça? Non, mon pasteur, il a beaucoup crié sur moi. Je vais voir ce pasteur. C'est un grand homme de Dieu. Lorsqu'ils sont venus, ils attendaient qu'il y ait un papa avec un gros ventre qu'il sorte. Ils voient seulement un jeune serviteur qui sort. C'est moi le pasteur. Il lui pose la question, c'est lui qui est ton papa? Oui, c'est moi. Oui, c'est mon père spirituel. Non, na mona basala nzamba boité. Abina nzela nango. Adosa na 7 kino 15. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? À cause de la compréhension de son père. Molingami. Et c'est le sala. Et c'est le bakisa bambeka. Tu dois avoir aussi la clé de ne pas abandonner. Et c'est frère qui travaillait. Il avait 5 talents. Il a travaillé la première année, je ne sais pas si c'est une semaine. Il a reçu un talent, ça fait 6. Il ne s'est pas arrêté. Deuxième, ça fait 7, 8, 9, 10. Jusqu'à ce que son chef est venu. Suivez très bien. Cinquième clé. Ces choses que je te prêche, je maîtrise cela par cœur. Je n'ai pas de papier, je connais. Il y a des fois, je prêche aussi avec le cahier, avec les notes. Mais pour ça, chaque année, je donne ça au peuple de Dieu. Chaque année. Tu dois travailler. Tu dois te sacrifier. Homme de Dieu, tu dois te sacrifier. Aujourd'hui, tu me dis, prophète Nico prêche bien. Il prophétise. Tu peux voir cela comme la magie. Ce n'est pas la magie. Je n'ai pas de feuille sous ma langue. Non, je n'ai pas de feuille. Je n'ai pas aussi une personne pour me raconter les histoires de gens. Je prophétise sur lui. Amen. Je prophétise sur lui. Même pendant que nous étions au bureau, je prophétisais sur lui. Je prophétise sur papa, mon père spirituel. Je prophétise